Yo tout le monde, c'est Capet. Aujourd'hui, vidéo analyse fondamentale de l'écosystème GamesGG. On peut même parler de super application GamesGG. Qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, c'est un produit complet qui va s'adresser aussi bien aux utilisateurs et gamers qu'aux développeurs de jeux, aux investisseurs et créateurs de contenu. Leur objectif justement, c'est de pouvoir démocratiser le gaming web 3 en s'amusant face à une problématique qui est très simple, vous allez très vite comprendre. C'est le scepticisme du marché face au gaming web 3. Pourquoi? Parce qu'on a des gamers qui n'y croient pas, qui trouvent pas l'intérêt de la blockchain et de la tokenisation de manière générale, ils y voient pas l'intérêt pour du gaming. Et face à ça, on a des créateurs et des développeurs qui ont du mal à acquérir des nouveaux utilisateurs, des nouveaux abonnés, parce que justement, ils savent pas comment leur parler, ils savent pas sur quel jeu s'appuyer pour pouvoir prouver que justement, il y a un vrai avenir là-dedans. Donc ce que propose GamesGG, c'est un écosystème complet. Sur ce site, vous allez retrouver des reviews de jeux, vous allez trouver des guides, vous allez trouver des quêtes, de la gamification, toutes sortes de choses pour pousser les utilisateurs à s'y intéresser, mais aussi aider les développeurs à acquérir des nouveaux joueurs. Donc par exemple, quand on va dans le header et qu'on se rend dans Games, vous allez trouver aujourd'hui à peu près 400 jeux, ils lisent des jeux constamment et vous avez la possibilité de filtrer. Vous avez la possibilité, comme sur jeuxvideo.com, de filtrer avec des notes qui sont données directement par la rédaction, mais vous avez aussi des notes données par la communauté. Donc si vous connaissez jeuxvideo.com, c'est pas un concept qui est nouveau pour vous, mais du coup c'est pas mal parce que ça vous permet très rapidement de mettre en évidence les jeux qui sortent de la moyenne et vous pouvez aussi mettre en évidence des jeux qui sont jouables tout de suite depuis votre navigateur. Je pense par exemple à EVIO qui a que 7 en notes, je trouve ça un peu bas. Pour le coup, EVIO c'est quoi? C'est un équivalent de Quake. En gros, c'est un jeu de tir à la première personne qui est assez rapide. Il y a toute une logique de NFT et de jetons derrière le jeu, mais avant tout un gameplay. Et ça, c'est important de le noter parce que souvent, on a des jeux qui sont très focus sur l'économie et pas assez le gameplay. Pour moi, un jeu, s'il n'est pas rigolo, ça sert à rien. Là, vous voyez, j'ai trouvé une game tout de suite et je joue contre un clown. Bon, ça, c'est une autre histoire. Bref, je vais fermer. Donc vous retrouvez en description une analyse fondamentale complète écrite que j'ai faite, mais permettez-moi de vous expliquer. Donc au sommaire, ce que j'aimerais vous présenter du coup, c'est les différentes fonctionnalités du site, mais j'aimerais aussi vous parler du token, de la tokenisation et des différents partenaires parce qu'on parle beaucoup des jeux, mais il y a aussi les infras qui accueillent ces jeux et c'est là où ça devient intéressant. Quand vous vous rendez par exemple dans News, vous allez avoir toute l'actualité autour de cet écosystème. Il y a beaucoup d'actualités qui sont faites aussi autour de l'infra comme Movement qui est on va dire un écosystème de Layer 2 avec la machine virtuelle de Move. On peut trouver donc des Layer 1, des Layer 2, etc. Et tout le monde s'intéresse au gaming du côté des infras. Pourquoi? Parce que le jour où on va commencer à avoir vraiment des jeux qui sont sympas, ce qui va se passer, c'est que les gens, sans même s'en rendre compte, ils vont installer leur jeu sur leur PC ou leur mobile, ils vont utiliser et derrière, ça va être sur de la blockchain, donc tout ce qui est tokenisation, interaction in-game, etc., etc. Et ça va booster les statistiques. Et je fais partie des gens qui sont convaincus que le gaming va faire partie des choses qui vont aider à la démocratisation du Web3. Précision importante, avant de continuer, je me dois d'être transparent. Sachez que c'est une vidéo qui est faite en partenariat commercial avec GamesGG. J'ai été payé pour vous en parler, mais ça ne change rien à cette analyse. C'est un produit que j'utilise depuis plus de 2 ans, aussi bien pour m'enseigner sur le gaming web 3, pour investir et pour vous faire des analyses fondamentales sur Coin Academy. Donc voilà, je me tenais d'être transparent avec vous, mais sachez que j'ai pas été payé pour vous parler en bien spécifiquement d'un truc, etc. J'ai vraiment le champ libre. Et donc, je reviens sur les fonctionnalités parce que je vais vous montrer exactement comment moi j'utilise le produit. En fait, ce que je fais en général, c'est que je mets une note assez béton, au moins 7. Donc, c'est ce que je vous disais plus tôt. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de filtrer par top favorite. Et à partir de là, j'essaie de connaître à peu près tous les jeux, de regarder leurs réseaux sociaux. Donc c'est comme ça que j'ai connu Big Time, Parallel, Luvium, Shrapnel, etc. Donc vous cliquez sur un jeu, vous avez une rapide overview, donc vous pouvez comprendre rapidement de quoi il s'agit et vous avez aussi une review. Ça tenait qu'à moi, je mettrai un petit peu les deux dans le même onglet parce qu'au final, on a besoin de comprendre rapidement l'information. Vous avez aussi des guides et ces guides peuvent vous aider à mieux comprendre les mécaniques du jeu et potentiellement comprendre comment extraire du jeton, que ce soit des NFT ou les jetons natifs de ces jeux. Je voulais vous parler du système de quête aussi. Alors les farmers d'airdrop, ça vous connaissez bien. En gros, les systèmes de quête, c'est des missions, que ce soit avec des infras ou avec des jeux. Donc je vais prendre pour exemple Overworld Ranger qui est une mission sur Illuvium. Donc à chaque fois, on vous demande de lier votre wallet, de lier vos réseaux sociaux et puis de temps en temps, on vous demande aussi de lier votre compte Steam. Alors c'est sans risque, hein.
rassurez-vous. Et en fait, eux, ils vont piocher les informations sur votre compte Steam. Par exemple, ils sont capables de savoir votre temps de jeu sur différents genres de jeux. Donc là, en l'occurrence, de savoir si vous avez joué au moins 150 heures à un RPG pour pouvoir être éligible à cette mission. Du coup, l'intérêt, c'est quoi? Et bah, si jamais il y a des développeurs de jeux qui disent à GameGG, bah moi, j'aimerais vraiment cibler des gens qui jouent beaucoup à des RPG ou beaucoup à des jeux de guerre, bah eux, ils disent pas de souci. Moi, j'ai des gars qui ont tout connecté sur leur compte GameGG. Donc, on va pouvoir cibler ces gens-là, on va pouvoir leur donner des tokens, des soulbound tokens, etc. pour pouvoir débloquer des accès anticipés. Également, vous avez des awards. Le Game Awards, moi, c'est ce qui m'a permis de connaître cet écosystème, justement. C'est un truc qui se passe chaque dernier mois de l'année. En gros, chaque décembre, donc décembre 2023, décembre 2022. C'est une conférence en ligne. Donc, on va prendre celle-ci, par exemple. Conférence en ligne qui vous permet de découvrir plein de nouveaux jeux. Vous allez découvrir des nouveaux jeux, des infras, des jeux qui sont déjà sortis, des jeux qui vont sortir. Et ça dure à peu près 2 heures. Donc, le dernier Game Awards, il a été autour des 36 000 viewers simultanés sur Twitch. Et ça met en évidence les jeux qui sortent vraiment du lot. Donc, en l'occurrence, si on prend le dernier Game Awards, donc vous allez juste ici, vous avez cet article de blog qui vous énonce tout. Vous allez pouvoir voir bah, du coup les winners de 2023. On va se mettre ça en grand, parfait. Donc on peut voir Parallel qui a tout défoncé. Parce que c'est un jeu où, avec un jeu de cartes qui va avoir un jeu massivement multijoueur plus tard. Ils ont très bien géré leur collection NFT. Il va y avoir de l'IA. Bref, toutes les narratives ont été cochées. On a Big Time, que je vous ai présenté plusieurs fois. Shrapnel en jeu de guerre. Dead-Drop, le jeu partenaire de Dr. Disrespect, etc., etc. Je parlais aussi de My Pet Hooligan qui ressemble un petit peu à Ratchet & Clank, voilà. C'est un moyen de découvrir des jeux très rapidement et vous l'aurez compris, l'objectif de GameGG, c'est que la boucle soit bouclée. Encore une fois, on met en évidence les jeux pour les utilisateurs, les investisseurs qui souhaitent se renseigner sur ce marché, les créateurs de contenu aussi, parce qu'ils bossent avec des créateurs de contenu, et ça permet aux développeurs de jeux de pouvoir mettre en évidence leurs jeux si jamais ils sortent du lot. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus au token. Alors, le token est sorti il n'y a pas longtemps. Moi, je suis pas là pour vous parler du token, pour vous dire achetez-le, ne l'achetez pas, etc. Je veux juste que vous ayez toutes les informations. Donc, on prend l'analyse fondamentale qui est dispo dans la description que j'ai faite. Le jeton va vous servir de monnaie pour pouvoir faire des paiements directement sur la plateforme. Donc, c'est pas encore mis en évidence parce que c'est encore un petit peu tôt, mais visiblement, vous allez pouvoir brûler de ce jeton pour pouvoir débloquer des accès anticipés, des fonctionnalités ou encore des Battle Pass sur des jeux partenaires. Vous allez aussi pouvoir débloquer ce jeton sous forme de récompense. Il y a eu un airdrop notamment pour les gens qui ont créé un compte sur GameGG et qui ont fait différentes quêtes. Et en fonction de votre niveau sur GameGG, bah, leur drop il était plus ou moins conséquent. Moi je me suis pris un petit peu au dernier moment, donc mon airdrop il n'était pas foufou, mais ça ne m'a pas demandé beaucoup de temps. Mais voilà, il y a une récompense pour les gens qui se sont impliqués dans cet écosystème. Et vous allez pouvoir aussi mettre ce jeton en staking pour débloquer différentes fonctionnalités. Je l'ai écrit ici, il y aura un système de launchpad, de levée de fonds qui sera disponible bientôt. Il n'est pas encore disponible avec les jeux partenaires. Donc ça devrait vous permettre de pouvoir investir avant les autres sur des jeux. Voilà. Donc pour le moment, j'ai malheureusement pas plus d'informations à ce sujet-là. J'aurais aimé vous en raconter plus parce que je pense que c'est un des trucs qui vont le plus vous intéresser. Mais voilà, on sait qu'il y aura un launchpad, je sais juste pas quand et sous quelles conditions, mais ça se fera avec un système de staking sur le jeton. Au niveau du supply, permettez-moi d'être précis sur le supply de jetons pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Au lancement du jeton, donc début avril 2024, peu de jetons étaient disponibles. Je crois qu'on était... On était aux alentours de quelque chose comme 8% je crois du supply qui était débloqué. C'est ça, on était sur 9% quasiment du supply qui a été débloqué au TGE pour qu'il n'y ait pas trop de pression vendeuse au lancement. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont touché ce jeton à 2 centimes, 3 centimes ou 4 centimes et qu'actuellement bah, le jeton il est plutôt aux alentours, excusez-moi, des 18 centimes. Donc il y a un gros multiplicateur pour ceux qui sont investis depuis le début sur le jeton. Et le déblocage va se faire à horizon 12 à 15 mois en fonction des personnes. Donc voilà, sachez qu'il y aura de la pression vendeuse parce que forcément il y a des gens qui vont vouloir rembourser leur investissement. Face à ça, on a quand même un écosystème, enfin du moins une super application qui est assez complète. Prenez bien ça en note. Voilà, il y a des gens qui ont un beau multiplicateur, il y en a qui sont en x7, il y en a qui sont en x4. Donc forcément, ça peut créer de la pression vendeuse. J'aimerais terminer sur les différents partenaires de GameGG. Bah, GameGG bosse avec tous les plus gros, que ce soit les gros jeux Web3 comme Big Time, Shrapnel, Illuvium, Metalcore, etc. Mais aussi des gros Layer 1 et Layer 2. Je pense à Immutable X notamment, Ronin qui est le layer derrière Axie Infinity, Avalanche, Polygon. Et ça a été backé
par des plus gros, que ce soit en tant qu'investisseur et en tant que partenaire. On peut noter encore une fois Immutable, mais aussi Ultra. Voilà, ils bossent pas mal avec Ultra, c'est d'ailleurs Ultra qui m'a mis en relation avec eux. Et on a la fondation Solana et plein d'autres. Ils ont levé l'équivalent de 5 millions de dollars déjà, donc c'est plutôt pas mal pour un site avec un système de gamification. Et sachez aussi que pour ce qui est du login, vous avez le choix. Soit vous vous connectez avec un wallet, soit vous avez la possibilité de vous connecter avec un compte Google. Et derrière, vous pouvez leur demander de créer un wallet pour vous, histoire de faciliter grandement l'intégration de nouveaux utilisateurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec les wallets, la tokenisation, etc. Donc vous l'aurez compris, GameGG c'est quoi? C'est la possibilité pour tout le monde de pouvoir en apprendre plus sur l'écosystème du gaming Web3 en s'amusant. Je pense que c'est mission réussie. Maintenant voilà, on est très early sur l'écosystème du gaming Web3. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont vraiment très fun, mais sachez que les meilleurs jeux sont listés chez eux. Donc je vous laisse tous les liens utiles en description. J'espère que cette vidéo analyse, elle vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce genre d'analyse. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. Ciao tout le monde.